Bonjour à toutes et à tous. Je suis Patrick Riguet, connu aussi sous le pseudonyme de Cypressa, et je vous propose aujourd'hui le 9 février 2016, il est 14h20, ma dernière revue de marché avant mon retour de vacances le 5 mars. Donc, avant d'aller voir ce qu'il se passe sur les graphiques, je vous laisse lire l'avertissement qui nous indique que négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé. Voilà, je vous laisse encore quelques instants pour bien lire ce disclaimer. D'ailleurs, j'en profite pour dire ce que je raconte sur les marchés n'est que le fruit de mon analyse. Mon analyse ne saurait être un conseil d'investissement, mais juste elle s'arrête à mon analyse. Donc nous sommes ici et maintenant sur le graphique de l'euro USD sur une unité de temps horaire sur H1. Et avant de regarder ce qui se passe sur le H1, nous allons vérifier ce que l'on regarde chaque jour depuis maintenant pas mal de temps lors de mes quotidiennes Ishimoku que je publie chaque jour sur DailyFX. Pour regarder, alors là on voit un petit peu des lignes partout, on va les effacer, c'est pas forcément facile à voir. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est que la tendance demeure baissière dans le sens où le nuage ici reste parfaitement baissier, même si l'essoufflement est réel. On voit la SSB tout à fait à droite du graphique comme ça qui se met à plat. La SSA qui s'est mise à plat ici, qui remonte avec la remontée des prix suite au rebond auquel on a assisté ces derniers jours, et qui pourrait venir peut-être croiser ici la SSV, formant un twist, pour tout simplement nous indiquer une probabilité de trading range. Voilà. Pour le moment, on n'en est pas là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti des plus hauts à 1,1711 ici. Je suis allé jusqu'au plus bas ici avec l'outil Fibonacci à 1,0518. Donc, vous voyez, l'outil Fibonacci. J'ai pris le plus haut, j'ai pris le plus bas. Et comme toujours, on constate que la Kijun, lorsqu'elle se met à plat, comme ça, représente le niveau de 50% de retracement Fibonacci. Donc après être resté, souvenez-vous, on en a parlé, c'était même lassant, après être resté enfermé entre ce niveau de Platencan ici à 1,0983, on va dire 1,10, et 1,0791, on va dire 1,8 ici pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines. À la 9e semaine, les prix sont parvenus à casser ici le niveau de 38,2 de Fibonacci, ont dépassé le niveau de 50% de Fibonacci, sont venus presque faire une touchette ici sur le niveau de 61,8 de Fibonacci. Donc tant que ce niveau des 61,8 de Fibonacci, de retracement Fibonacci, ne casse pas, je ne suis pas partant pour acheter la paire, pour aller chercher le seuil suivant qui se trouverait probablement aux alentours des 1,1350. D'accord, 1,1350 si on prend ce plus haut ici, ce plus haut, qu'on l'aligne sur ce plus haut et ici, et tout cela bien évidemment peut monter jusqu'à 1,1383, 1,14. Ensuite, au-dessus, nous avons l'alignement ici du plat Kijun qui se trouve ici avec le plat SSB qui est ici. Donc on va prendre l'outil ligne, ajouter une ligne horizontale, et on va marquer les différentes résistances que nous avons sur le chemin. Bon, ici, il y a une résistance un petit peu plus haut, on va la marquer aussi. Et puis ensuite, je ne vois pas ce qui pourrait arrêter les prix. Voilà, on en a encore une ici, mais logiquement, la probabilité d'atteindre les 1,15 ici me semble assez intéressante. Donc, histoire de rendre le graphique un peu plus propre, de toute manière, pour le moment, on n'y est pas. Donc, quand on y sera, on affinera. Je pense que les niveaux de 1,1350 et le niveau ensuite de 1,15 sont des niveaux pertinents, mais pas avant d'avoir cassé les 1,1257 qui représentent le niveau de retracement 0,618 de Fibonacci. Donc maintenant, si on ramène tout ça à notre graphique horaire à partir duquel on a commencé cette revue de marché, on a tous les niveaux de Fibonacci qui sont tracés sur l'écran. Ici, on voit le nuage très fin qui indique qu'il y a peu de volatilité, qu'il n'est peut-être pas très prudent de trader dans un marché dans ce type
de configuration. Hein. Quand le nuage est très 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 fin, comme ça, cela indique que la volatilité est faible et que donc les mouvements violents dans un sens et dans l'autre sont possibles. Hein. Notamment, il se passe pas mal de choses en ce moment d'un point de vue économique en Italie, le pétrole, etc. Donc en attendant, nous avions toujours la possibilité de tracer notre petite dérive latérale qui dure depuis maintenant le 4 février. Nous sommes aujourd'hui le 9 février. Et il semblerait, enfin il ne semblerait rien du tout, le marché vient de casser ici avec ce petit chandelier, mais alors vous voyez en bas du graphique, hein, à l'instar de ce que je vous indiquais sur la volatilité très très faible, matérialisée par le nuage extrêmement fin, on voit que les volumes sont pratiquement insignifiants, donc il faut quand même rester très prudent dans ce genre de marché. Maintenant, la cassure horaire ici de 13 heures permettait de peut-être envisager qu'on aille chercher de nouveau le niveau 12,57. Et bon, on a dépassé un petit peu la mèche qui est tout à fait ici à gauche de l'écran. Donc pour le moment, moi, je n'entre pas en position. Cela me semble prématuré. Il n'y a pas de volatilité. On va attendre la clôture, l'ouverture de Wall Street, parce qu'il n'est pas du tout sûr que nous n'ayons pas une mèche comme ça au-dessus du range, comme celle qu'il y a eu pendant la nuit et qui nous a ramené sur la zone d'équilibre du range. Il n'est pas impossible qu'en clôture H4, nous allons aller voir le graphique H4, le voici, ça c'est le range d'attente, hein, le drapeau que nous avons ici suite à la percée des prix du niveau 50% de Fibonacci comme on l'a vu tout à l'heure. Il n'est pas impossible qu'on assiste une nouvelle fois en clôture de 15 heures à une mèche comme ça au-dessus de cette résistance des 1,1211 pour finalement clôturer à l'intérieur, et une clôture ici à l'intérieur avec une mèche haute au-dessus et le tout avec une augmentation de volume serait pour moi la possibilité de vendre avec un stop au-dessus de la mèche pour revenir chercher le niveau 0,50% de Fibonacci, c'est-à-dire les 1,1123, et peut-être qu'on va s'installer comme ça dans un range durant un certain temps avant de casser vraiment en force ce niveau. Bon, pour le moment, à l'heure à laquelle je parle, il faut impérativement attendre la clôture de 15 heures, c'est dans une demi-heure, bon, ça a l'air d'être bien parti. Et donc on revient maintenant sur le H1, hein, puisqu'avec Ishimoku on navigue d'unité de temps en unité de temps, c'est de l'analyse dynamique. Regardez, le mouvement n'est pas très vaillant, les acheteurs tentent une percée, mais on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment en force. Donc éventuellement l'autre possibilité, l'autre plan de trading, si jamais la cassure est confirmée, si on vient s'appuyer de nouveau sur cette borne haute de ce range ici, on peut à ce moment-là étudier ce que nous racontent les structures en chandelier japonais sur le 15 minutes. Donc on va le faire maintenant, basculer sur 15 minutes. Voilà comment on peut aussi utiliser Ishimoku. Il y en a une percée un peu plus haute. Ici on n'arrive pas à casser ce niveau. La Kijun est en train de remonter au-dessus de ce niveau. On est en train de faire une boîte à l'intérieur de la boîte principale. Je ne vais pas la dessiner, mais elle est facile à interpréter. Si on vient s'appuyer sur ce niveau et qu'en 15 minutes ici, après la clôture de 15 heures H4, nous avons des chandeliers de retournement sur ce niveau, à ce moment-là, il sera possible d'entrer en position ici, mettre le stop sous la Kijun et sous le nuage ici pour viser le niveau 0,618 de Fibonacci. Pour le moment, c'est prématuré. Maintenant, on peut étudier aussi un autre scénario, puisque le but du trading, selon moi, c'est de préparer des scénarios pour être prêt à intervenir si le plan déterminé par le scénario se déclenche. Ce qu'il est aussi possible et envisageable, c'est de laisser casser, à mon avis, ce serait le meilleur plan, de laisser casser ici la borne de 0,618 de Fibonacci à 1,1260. On la laisse casser, puisque de toute façon, si ça casse, c'est très éloigné de la Tenkan-sen. Lorsque l'on fait une cassure éloignée de la Tenkan-sen, il est imprudent de rentrer sur l'accélération haussière ou baissière quand c'est baissier. Il vaut mieux attendre que la Tenkan-sen revienne coller au prix, puisque c'est sa vocation. Et à ce moment-là, on laisse casser, on attend le pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter pour s'appuyer dessus et revenir chercher les 1,1341, c'est-à-dire le niveau que l'on a tracé sur le weekly, les derniers plus hauts sur le weekly. Voilà. Donc pour le moment, c'est prématuré. Moi, je ne serais pas entré sur cette cassure ici à 13 heures. Il me semble que nous avons besoin d'éléments supplémentaires. Cette cassure ne me paraît pas suffisamment forte et vaillante. Peut-être que c'était un bon plan, mais de toute manière, si on était rentré ici et qu'on avait mis le stop sous la Tenkan pour viser cet objectif, on n'a pas un ratio suffisant pour pouvoir entrer en position. Donc il est préférable, à mon avis, d'attendre un pullback soit ici, soit de laisser casser, attendre un pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter et venir chercher ce niveau. A contrario, si jamais on fait une mèche haute et que tout cela clôture à l'intérieur, on pourrait éventuellement vendre avec le stop au-dessus de la mèche et venir chercher le bas du range ici. Donc il suffit d'attendre quelques instants, nous allons avoir la réponse à notre question, à mon avis, dès 15h30 avec la clôture, l'ouverture, pardon, décidément, de
Wall Street. Voilà. Mais je rappelle tout de même que lorsque nous avons un nuage qui devient très fin comme ça, le trading reste assez improbable. Il est préférable de s'abstenir et d'attendre des meilleurs signaux tels qu'on vient d'établir les différents scénarios. Qu'est-ce qu'on pourrait regarder? Euro-yen, parce que nous avons Lolka, qui est un membre de mon forum Ishimoku, qui a fait une publication dans la file Euro-yen Ishimoku du forum, et sans lui, je ne l'aurais pas vu, qui a dessiné ce magnifique canal. Donc nous voyons ici que la tendance est baissière à partir du moment où le nuage est baissier, même si elle s'essouffle ici. À chaque fois que les prix ont tapé le haut du canal, ils sont redescendus sur le bas du canal, donc pourquoi pas continuer? Il faut aller voir sur les unités de temps supérieures, mais il me semble qu'il n'y ait pas grand-chose qui puisse nous empêcher d'y aller. On aurait pu vendre sur ce seuil, c'était assez intéressant, sur le niveau de Kijun plat qui est ici. Ouais. La Chikuspan est venue buter sous les prix, elle reste totalement dégagée à la baisse, elle n'a pas d'obstacle, elle peut atteindre, voilà, elle peut, bon, il va falloir faire attention à l'intersection entre la droite de tendance. Alors la droite de tendance est mal tracée, normalement elle doit être tracée comme ça, sur les derniers plus bas, mais j'ai fait exprès de la remonter comme ça pour me donner un meilleur objectif avec une plus forte probabilité de l'atteindre. On n'est pas à quelques points près. Donc l'intersection entre Chikou et la trend, il faudra en tenir compte lorsque l'on sera ici, pas forcément sur ce niveau-là, hein, puisque la trend doit être placée sur les derniers plus bas ici. Donc là maintenant, ce qu'il est impératif d'attendre, si on n'a pas vendu tout en haut ici, avec ce magnifique avalement, ce superbe signal de retournement à la fois sous le nuage, à la fois sous la ligne de tendance et à la fois sous le plat Kijun qui était ici, ce qu'il faut impérativement attendre maintenant, c'est de casser le plat Kijun qui est là. C'est pour ça qu'il y a cette droite noire que j'ai mis ici pour matérialiser le niveau de plat Kijun qui est ici, qui est un seuil important dont il faut toujours absolument tenir compte, qui est 50% de retracement de cette hausse. D'accord? Donc là, les prix, hier, ils ont tenté de descendre sous la Kijun. Là, aujourd'hui, ils ont tenté de descendre sous la Kijun, mais on a quand même malgré tout une mèche. Tout dépend aussi de ce qu'a va faire euro-USD, puisque même si le yen redevient une valeur refuge en cas de crise ou de difficulté, il faut quand même, quand on analyse des paires croisées, tenir compte de la paire principale face au dollar, de l'euro-USD. Donc si l'euro-USD vient à exploser toutes ses résistances, il est probable qu'il faille attendre pour pouvoir vendre de nouveau l'euro-yen. Par contre, si l'euro-USD venait à re-rentrer dans son range et à descendre, nous pourrions ici avoir une possibilité de vente. D'accord, faire attention parce que les prix sont quand même assez éloignés de la Tenkan-sen. Une possibilité de vente pour venir chercher le bas de canal que j'ai tracé ici, au lieu de l'avoir tracé ici. Voilà. Donc maintenant, on peut affiner tout cela sur le H4, par exemple. Si on bascule sur le H4, qu'est-ce que l'on voit? On voit que la Kijun-sen du daily, qui est représentée par cette droite noire ici, est exactement le même niveau que le plat SSB qui est ici. Donc nous avons notre support devenu résistance. Donc regardez, les prix ont réussi à casser la Kijun. Ils sont remontés en force, ça c'est normal, c'est qu'après une cassure, lorsqu'on est éloigné de la Tenkan-sen, ça marche très rarement. Il faut que la Tenkan-sen puisse revenir coller au prix. Et puis là, nous sommes en train de, sur le H4, il est 14h31, nous sommes pour le moment en train de dessiner une étoile filante ici, sous le niveau de Kijun Daily. Ce serait peut-être l'opportunité de vendre ici l'euro-yen avec un stop qui pourrait être situé au-dessus de Tenkan, par exemple, pour viser, hop, le bas du canal directement sous les prix. Donc ça donne on a un excellent ratio. Donc même si on perd le trade, bon ben c'est jamais agréable, mais ce n'est pas bien grave puisque le ratio fait que la prochaine fois on gagnera le trade et on aura éliminé cette perte et on dégagera des bénéfices. Mais cette étoile filante, si elle venait à être confirmée, surtout qu'il y a une petite augmentation des volumes qui signifie qu'il y a une petite bataille sur ce niveau, pourrait être un signal de vente pour venir chercher le bas du canal qui est ici. Si on veut affiner davantage, pour optimiser le point d'entrée en position, le timing, on peut toujours basculer sur le 15 minutes. Si on bascule sur le 15 minutes, on retrouve notre Kijun Daily et on voit que les prix ici sont en train de batailler sur la SSB qui est ici. La droite de tendance qu'il y avait sur cette remontée a été cassée. Ici, nous avons un nuage qui était baissier et qui a twisté. Donc cela nous indique qu'il est certainement possible de tracer un range. Voilà. Donc l'autre possibilité serait de laisser casser le range ici. Vous voyez, on laisse casser le range ici.
on attend le pullback, et après le pullback, on entre en position pour aller chercher le bas du canal. Je marque un temps de silence parce que je réfléchis. Voilà. De toute façon, quoi qu'il arrive, il faut faire très attention à ce que va faire l'euro USD à l'ouverture de Wall Street et tenir compte du fait que quoi qu'il arrive et quoi qu'on fasse, de toute manière, il faut impérativement que, en clôture, les prix du daily restent sous le plat Kijun qui est ici. Donc il est peut-être intéressant d'attendre la cassure du range en 15 minutes, comme on vient de le voir, pour se donner un maximum de probabilité de réussir ce trade. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre alors? USD Yen, tiens, on va regarder l'USD Yen. Là, je me suis mis volontairement sur un graphique mensuel, parce que même si on veut faire de l'intraday, il est toujours intéressant de regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures, surtout lorsqu'elles sont explicites, comme l'est le graphique de l'USD Yen. Donc l'USD Yen sur un graphique mensuel demeure extrêmement haussier, hein, selon moi, il n'y a pas de doute à cela. C'est très haussier, magnifique cette mèche-là, je l'avais pas vue, très impressionnante. Ah non, c'est moi qui ai tracé une. Je me disais, c'est pas possible. C'est moi, c'est moi qui avais tracé une. Ah ben oui, forcément, c'est les Fibonacci. Ouh là là, je suis fatigué. Je vous disais que j'allais partir en vacances. Il est vraiment temps que je le fasse. Je suis un petit peu fatigué en ce moment. Donc on retrace nos Fibonacci, on prend les plus bas, on prend les plus hauts, et on voit que nous sommes pas loin du niveau de 50% de retracement sur le plat qui joue ici, ce qui n'était pas arrivé depuis toute la hausse. Depuis octobre 2012, vous voyez, on n'avait jamais approché la Kijun. Donc ce qui devait arriver est arrivé, hein, tôt ou tard ça devait arriver. Nous sommes en train de retracer et il est probable que les prix viennent chercher les 113,33 ici. Donc il sera extrêmement intéressant d'observer ce que vont faire les chandeliers japonais sur ce niveau des 113,33. Donc pour ce faire, eh bien, il suffit de faire la même chose que ce que nous avons fait pour Euro-USD. Par exemple, je vais un peu vite, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas aller regarder ce qui se passe sur le graphique hebdomadaire et le graphique daily, mais si on veut faire de l'intraday, on bascule par exemple sur le H4. Il n'y a aucune raison de se précipiter pour le moment. Bon, déjà, on peut faire un petit trade intraday en cassure des plus bas ici. Et à mon avis, si on casse ici, la probabilité, puisque ça semble quand même relativement probable, vu la configuration mensuelle, qu'on vienne chercher le plat qui joue de mensuel à 113,44. Donc ici, la cassure de ce seuil pourrait ouvrir la voie à un trade d'une centaine de pips pour venir chercher ici le niveau de 50% de retracement que l'on a observé sur le mensuel. Et ici, il faudra être très très attentif parce que la baisse est quand même violente. On s'éloigne considérablement de Tenkan-sen et de Kijun-sen. Nous pourrions avoir des structures de chandelier de retournement ici qui nous ouvrent la voie pour prendre un long et aller rechercher au minimum ce niveau, voire la Tenkan-sen. Mais enfin, ça serait à contre-tendance de court terme. Mais c'est tout à fait possible de s'appuyer ici. Non, ça serait pas. Décidément, je dis vraiment beaucoup de bêtises. S'appuyer ici pour reprendre le sens de la marche que l'on a observé sur le mensuel et aller chercher des objectifs encore bien plus hauts. Ceci dit, il faut quand même faire attention parce que le yen reste, quoi qu'il arrive, et malgré les interventions de la BOJ, une valeur refuge. Donc si tout s'écroule, il est fortement probable qu'on observe des baisses sur l'USD yen et les autres paires en yen, d'où aussi le plan euro-yen. Donc il faut faire attention avec ce qui va se passer avec les banques en Italie, le pétrole, les indices. S'il y a d'un seul coup une dégringolade, une panique baissière, l'USD yen devrait continuer à baisser puisque les investisseurs vont se tourner vers le yen en tant que valeur refuge. Donc on a un plan ici de vente et éventuellement ici regardez ce qui va se passer sur ce niveau pour prendre un achat si la situation économique, macroéconomique, etc. se stabilise, pour prendre un achat et reprendre le sens de la marche haussière en swing trading. Donc c'est déjà pas mal, hein. On a des plans euro-USD, on a un plan euro-yen, on a un plan USD-yen. Il n'y a aucune raison de se précipiter. Tant qu'il n'y a rien à faire, il suffit d'attendre. Donc on va aussi regarder l'euro AUD. L'euro AUD est très intéressant. Là, je suis sur le mensuel, mais on va partir du 4 heures. Ce que j'ai observé, c'est sur le 4 heures, nous avons cassé le niveau des 1,60 qui était une belle résistance, en force avec ce superbe Marubozu en construction ici. Donc c'est théoriquement un signal d'achat. Alors ça ne veut pas dire qu'on rentre sur cassure, puisqu'on ne rentre jamais sur accélération haussière ou baissière, surtout quand la Tenkan, qui comme vous le voyez ici a vocation à coller au prix, n'arrive plus à coller au prix. C'est une situation de surachat, il faut attendre que la Tenkan revienne au prix ou que les prix reviennent
à la Tenkan. Donc si on bascule maintenant sur le daily, on voit que nous avons un niveau de résistance ici à 1,61 que nous sommes en train de tester, qui sont les mèches que l'on voit sur le weekly, etc. Et nous avons un autre niveau ici à 1,62 et des poussières, 1,62,16. Il y a quand même 100 pips dans cet espace. Donc maintenant, si on bascule sur le mensuel pour voir ce qu'il est en train de se passer à long terme, c'est intéressant de constater que si on casse ce niveau, on peut atteindre les derniers plus hauts qu'on vient de voir sur le weekly, mais à mon avis, le marché ira chercher le plat SSB qui est ici, le premier plat SSB qui est ici à 1,63 et probablement 1,6360, le niveau de SSB qui est ici. Parce qu'ils sont très réactifs, ces niveaux de SSB plats sur le mensuel ou sur l'hebdomadaire. Les opérateurs voient ces niveaux et en général, ils vont les chercher. Donc pour le coup, nous pouvons revenir sur le H4. Je vais très très vite, hein, j'insiste à chaque fois sur le fait que ces revues de marché ne sont pas des cours, des formations sur l'utilisation de l'Ishimoku. Il faut avoir déjà quelques connaissances de l'Ishimoku pour pouvoir les mettre en pratique. Donc vous voyez ici, si la cassure est effective, il est probable, à mon avis, de venir chercher les 1,63. 1,6132. On ne sait jamais, mais je ne pense pas qu'on ira en ligne droite. Certainement que l'on va casser, qu'il y aura un pullback sur lequel on pourra s'appuyer pour venir chercher les 1,61,3. Donc encore une fois, cela va dépendre aussi beaucoup de l'euro USD avec la paire avec laquelle on a commencé cette revue de marché. Si je veux affiner tout ça, je bascule sur du 15 minutes. C'est très simple, hein, l'utilisation de l'Ishimoku. C'est basique, c'est de l'analyse technique. Voilà, donc vous voyez ici sur les 15 minutes, si ce niveau doit casser, autant le laisser casser. Vous voyez, ça bataille un petit peu comme sur EURUSD. On a fait des mèches ici, il faut attendre 15 heures, il faut attendre l'ouverture de Wall Street. Il n'y a aucune nécessité de se précipiter à l'achat sur ce type d'accélération haussière, parce qu'à tout moment, on peut prendre un retour de bâton, étant donné que la Tenkan-sen n'arrive plus à coller les prix. Donc il vaut mieux le laisser casser. Toutes les lignes de l'Ishimoku vont remonter, s'appuyer sur les lignes de l'Ishimoku là où elles vont venir se mettre à plat, pour éventuellement revenir chercher les derniers plus hauts et l'objectif des 1,61,3. Donc ça fait quand même pas mal d'opportunités de trading sur les paires en euros. Il ne faut pas toutes les trader en même temps puisque c'est corrélé, donc si on en perd un, on les perd toutes. Il faut faire le bon choix. On a le choix, possibilité de trading sur USD Yen, et on va regarder maintenant le SP500. Donc je regarde le SP500, et là je suis sur un graphique horaire. Je suis sur un graphique horaire, c'est tout à fait intéressant. Après avoir cassé la dérive latérale, regardez, les prix sont descendus, on voit l'accélération haussière, les prix reviennent sur la Tenkan-sen, baissière, pardon. Ils reviennent s'appuyer sur 50% de Fibonacci, le plat Kijun qui est ici. Ça, c'est une configuration idéale avec l'Ishimoku, c'est-à-dire que lorsque l'on peut tracer une droite de tendance, ici on peut le faire, un point extrême, un point central, un point à l'autre extrémité, la droite est parfaite, et que l'on peut constater que le plat Kijun vient s'entrelacer comme ça dans la droite de tendance, c'est souvent très puissant. Donc on pouvait vendre ici à 10 heures la petite étoile qui est ici pour revenir chercher les plus bas, vous voyez, le stop au-dessus, pour revenir chercher les plus bas ici. On peut peut-être tracer un canal comme ça, et pourquoi pas venir chercher le bas du canal. Donc pour affiner, il suffit de basculer sur les unités de temps supérieures. On va basculer sur le H4. Voilà, on bascule sur le H4. Il faut rester prudent parce que, qu'on le veuille ou pas, et malgré le canal, malgré la tendance, etc., nous avons un niveau de support ici. Donc les prix se sont arrêtés dessus. Donc vous voyez sur la Kijun-sen du H1, on pouvait prendre appui puisqu'elle s'entrelaçait à plat sur cette ligne de canal, on pouvait prendre appui et très probablement que le marché va venir chercher les 1826,8 à minimum, voire jusqu'aux mèches. Et puis pourquoi pas casser. Et donc si ce niveau casse, on a une opportunité après pullback, puisque sinon l'éloignement de la Tenkan va être trop important, après pullback, de revenir sur ce niveau qui sera sans doute retesté avec la ligne de l'Ishimoku qui vont redescendre pour vendre et venir chercher le bas du canal. Continuons d'affiner sur les unités de temps supérieures pour voir ce qu'il en est. Donc là, on n'a pas énormément d'informations, si ce n'est qu'on voit bien que la mèche extrême ici fait support, hein, support que l'on a retrouvé sur les unités de temps inférieures, et puis nous avons le niveau suivant. Mais je trouve que l'on n'a pas assez d'informations. Il faut venir voir ce qui se passe sur le graphique hebdomadaire. Et sur le graphique hebdomadaire, c'est très intéressant ce qui se passe. Nous sommes en train de travailler des zones de support extrêmement importantes. Vous voyez, la dernière fois que le marché est venu chercher ce support à 1828, on est reparti en haut. Idem ici. Là, nous avons eu une tentative avec ce marteau, mais ça ne passe pas, ça s'est arrêté au niveau de la Kijun, hein, la rotation partielle dans le range. On est en train de retravailler ce niveau.
Les prix, à mon avis, peuvent venir chercher ce niveau de plaque jaune qui est ici à 1813. On voit bien que là, c'est quand même un support majeur, une ancienne résistance devenue support. Et là, si ça casse, je pense que nous allons pouvoir parler de nouvelles tendances baissières. Pour le moment, la tendance reste haussière avec un essoufflement, un range. Il n'y a qu'à la cassure de cette grande dérive latérale, ligne de coup de cette figure de retournement, nous pourrions à ce moment-là venir chercher tous les plats SSB suivants, les Kijun, etc., etc., et reprendre une tendance baissière. Mais pour cela, il n'y a aucune raison de se précipiter. Vouloir attraper le point haut d'une nouvelle tendance est une chimère. Il vaut mieux laisser casser. Toutes les lignes de l'Ishimoku vont descendre, vont nous offrir des niveaux de retracement. La Kijun qui va se mettre à plat, qui représente 50% de Fibonacci, etc. Comme nous l'avons vu sur les autres graphiques. À ce moment-là, nous pourrons, si nous avons des lignes de retournement au chandelier japonais, nous appuyer dessus pour aller chercher beaucoup plus de niveaux. Cependant, en intraday, nous avions ici un superbe signal avec cette petite étoile ce matin pour revenir chercher les plus bas qui sont ici. Donc je vous le donne en mille, si le SP500 dessine ce genre de configuration, je vois mal le DAX est en train de faire quelque chose d'autre. Donc vous voyez, nous sommes sur le weekly, la configuration est totalement similaire, elle ressemble beaucoup. Ça, c'est d'anciens supports que j'avais tracés qui m'ont servi à trader hier, comme vous pouvez le retrouver sur le forum sur mon journal. Et nous avons donc, pareil que le SP500, un niveau de support extrêmement important à l'approche ici. Vous voyez, résistance ici qui est devenue support. Regardez ce magnifique doji avec une augmentation de volume qui nous avait renvoyé en haut. La ligne de tendance ici a cassé. Chikou a percé la ligne de tendance. L'objectif principal est à 8700 et des poussières, à mon avis, donc il y a encore un peu d'espace. Et là, il va falloir observer ce qui se passe. Si ce niveau casse, je ne donne pas cher de l'ancienne tendance haussière du DAX. On va pouvoir tracer une ligne de tendance à partir des points que nous avons en haut. Et dès que les prix vont revenir retracer dessus, nous aurons une superbe opportunité de vente. Vendre en cas de cassure de ce niveau est à mon avis absolument imprudent, puisque la baisse est tellement violente qu'elle a fortement éloigné une fois de plus les prix de Tenkan-sen. Donc c'est une situation qui ne peut pas durer. On peut baisser encore, mais tôt ou tard, ça ne durera pas. C'est s'exposer à un fort retracement. C'est-à-dire que si l'on fait ça, on peut très bien analyser que le marché, par exemple, peut atteindre le niveau des 8000 points. Admettons qu'il y ait le plat Kijun qui est ici à gauche de l'écran et qui me semble assez pertinent. On a aussi, il faudra faire attention à ce plat SSB qui est ici. Voilà. Donc là, nous aurons de nouveau des niveaux en intraday. Et rentrer en swing trading à la vente ici lorsque les prix sont trop éloignés de la Tenkan-sen, on peut très bien avoir un bon objectif et pour autant perdre parce que ça ne marche pas très longtemps. Il faut que le Tenkan puisse coller au prix. Donc on va subir le retracement, on va se faire sortir pour finalement voir les prix atteindre notre objectif, ce qui, reconnaissons-le, serait un petit peu ballot. Donc si le SP500 a délivré un signal ce matin ici en H1, il est très probablement, à quelle heure? Voyons voir, en clôture ici de 10 heures, il est très probable que le DAX ait fait exactement la même chose. Allons vérifier ce fait. Voilà, là il était midi 10 heures, vous voyez. Le DAX a essayé, pouf, on a eu ce chandelier rouge ici, qui nous permettait d'entrer en position pour venir chercher les niveaux. Quand si le SP casse un niveau, le DAX, il a beau faire un petit chandelier bleu derrière, il ira pas bien loin, il suit le SP500. Donc là, l'accélération est brutale, on ne peut plus rentrer en position, on aurait pu avec ce chandelier, mais quand c'est loin de Tenkan, moi je ne le fais pas. Laissons courir cette vente, cette baisse, laissons les gens qui sont à la vente se débrouiller avec leur vente, attendons de venir chercher ce niveau et à ce moment-là, nous verrons si on ne peut pas prendre un pullback ici avec des chandeliers de retournement pour revenir chercher les lignes de l'Ishimoku qui vont descendre, ou en tout cas, il faut attendre soit une période de range, soit que les prix reviennent à la Tenkan-sen pour pouvoir envisager des ventes en fonction de ce que va faire aussi le SP500 sur les supports que nous avons observés de long terme. Donc forcément, c'est exactement la même chose pour le CAC 40. Voilà, je vous souhaite une très agréable journée. Je vous dis à très bientôt. Je pars en vacances, j'ai besoin de repos. Je serai de retour le 5 mars pour reprendre à la fois les revues de marché. On a cassé aussi ce niveau-là, paf, on est venu chercher au minimum, on peut venir chercher le bas du rectangle ici. Pour reprendre ces revues de marché, reprendre mon activité sur le forum, sur le blog, et dans le cadre de mon partenariat avec DailyFX, la quotidienne Ishimoku que vous pouvez lire chaque jour concernant l'euro USD. Et je vous rappelle que si vous ouvrez un compte chez mon partenaire
courtier FXCM, vous pouvez demander à recevoir la formation Ishimoku gratuitement. À très bientôt.